Salut à tous et bienvenue sur le Monde TV officiel. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un pays captivant situé sur la côte ouest de l'Afrique centrale, la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale est un véritable mélange de régions continentales et d'îles, avec une superficie de 11 000 km². Ce petit mais fascinant pays a beaucoup à offrir grâce à son histoire riche et à sa situation géographique unique. Vous découvrirez dans cette vidéo des aspects incroyables de la Guinée équatoriale, de ses trésors culturels à ses paysages époustouflants. Nous explorerons ses principales régions, ses sites historiques incontournables et les particularités qui rendent ce pays si spécial. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce joyau caché de l'Afrique, assurez-vous de rester avec nous jusqu'à la fin. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé dès que nous publions une nouvelle vidéo. Cela nous aide énormément et vous permet de ne rien manquer. Allez, on commence l'aventure. C'est parti. Langue officielle, l'espagnol. La Guinée équatoriale a choisi l'espagnol comme langue officielle non pas par hasard, mais en raison de son histoire coloniale. En 1968, après 190 ans de domination espagnole, le pays accède à l'indépendance. Bien que les Portugais aient été les premiers colonisateurs, les Espagnols, les Français et les Britanniques se sont également partagés les droits territoriaux à différentes époques. À partir de 1878 jusqu'en 1810 et de 1844 à 1968, la Guinée équatoriale a été une colonie espagnole, ce qui explique l'influence persistante de l'espagnol dans le pays. Aujourd'hui, l'espagnol reste une langue clé en Guinée équatoriale, étant la seule langue officielle en Afrique. Environ 70,6% de la population le parle couramment, et il est utilisé dans l'administration publique et l'éducation. Économie et pétrole en Afrique subsaharienne. La Guinée équatoriale se distingue comme le troisième exportateur de pétrole et l'un des plus grands producteurs de pétrole du continent. Le pétrole brut représente 69% de ses exportations, suivi par le gaz de pétrole qui constitue 23% des exportations. Actuellement, le pétrole brut génère environ 4,1 milliards de dollars d'exportation, tandis que le gaz de pétrole rapporte environ 1,3 milliard de dollars. Grâce à ces exportations, la Guinée équatoriale maintient un excédent commercial de 82 millions de dollars, malgré des importations d'environ 1,6 milliard de dollars. Le gaz de pétrole contribue également à un solde commercial positif, renforçant ainsi la stabilité économique du pays. Président en fonction depuis 1979. Depuis août 1979, Teodoro Obiang Nguema est l'actuel président de la Guinée équatoriale. En tant que chef d'État et chef de gouvernement, il détient des pouvoirs étendus. Il est au pouvoir depuis plus de 4 décennies, ayant survécu à des tentatives de renversement et à de nombreuses critiques. Selon Human Rights Watch, la présidence d'Obiang est souvent qualifiée de dictature. Plusieurs organisations dénoncent la fraude lors des élections et des violations des droits humains. Obiang a fait l'objet d'enquêtes, notamment de la part du gouvernement français, pour des accusations d'utilisation abusive de fonds publics pour acquérir des biens immobiliers et des véhicules de luxe en France. Pauvreté et inégalité. Bien que la Guinée équatoriale soit l'un des pays les plus riches d'Afrique en raison de ses ressources naturelles, une grande partie de sa population vit dans la pauvreté. Comme d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, elle souffre de la malédiction des ressources naturelles. Malgré un revenu par habitant relativement élevé et une balance des paiements excédentaire, la richesse est concentrée entre les mains d'une petite élite dirigeante. La majorité de la population vit dans des conditions précaires. Seuls 50% des enfants terminent l'école primaire, et à peine 25% poursuivent leurs études secondaires. Selon l'indice de développement humain des Nations Unies, la Guinée équatoriale figure parmi les pays les moins bien classés en matière de développement. Les chercheurs attribuent cette répartition inégale de la richesse à un haut niveau de corruption. Les fonctionnaires, en particulier, bénéficient de la richesse générée par la production pétrolière. Les enquêtes ont révélé des détournements de fonds et des manipulations financières, notamment dans les projets de construction locaux, illustrant la gravité de la corruption au sein du gouvernement. 20% du territoire protégé pour la préservation de l'environnement en Guinée équatoriale, environ 19% du territoire national est consacré à des aires protégées, soulignant l'engagement du pays envers la préservation de l'environnement. Contrairement à de nombreux autres pays producteurs de pétrole, qui présentent souvent des paysages désertiques, la Guinée équatoriale possède une végétation dense et une biodiversité remarquable. Malheureusement, l'exploitation forestière illégale menace cette richesse naturelle, mettant en danger les précieuses ressources forestières et fauniques. Dans ce contexte, les aires protégées jouent un rôle crucial pour éviter l'épuisement de ces écosystèmes.
Parmi les zones protégées les plus importantes, le parc national de Mont-Allen se distingue comme le plus vaste s'étendant sur 2000 km². Il est un refuge pour de nombreuses espèces, y compris des chimpanzés et des gorilles. Le parc abrite environ 105 espèces de mammifères, avec une présence significative de primates, soulignant l'importance de cette zone pour la biodiversité. La Guinée équatoriale n'a pas de véritable capitale continentale. Malabo, la capitale actuelle, est l'une des rares capitales au monde située sur une île plutôt que sur le continent de son pays. Les premiers colons à arriver sur l'île étaient portugais, qui ont tenté sans succès de développer une industrie de la canne à sucre. Le contrôle de la région a ensuite été transféré aux Espagnols. Bien que les efforts de colonisation aient été en grande partie infructueux, les Britanniques ont pris le relais, utilisant l'île comme base pour lutter contre le commerce des esclaves africains. La population de Malabo a augmenté grâce aux efforts britanniques pour libérer les esclaves. De nombreux descendants de ces esclaves affranchis sont restés sur l'île. En 1855, Malabo est devenue la capitale de la colonie espagnole et a continué à jouer ce rôle après l'indépendance de la Guinée équatoriale. Construction d'une nouvelle capitale. Malabo, la capitale actuelle de la Guinée équatoriale, est située dans la province de Bioko Nord, sur l'île de Bioko, à seulement 25 km des côtes camerounaises. Cette ville, avec une population de plus de 187 000 habitants, est le centre administratif et économique du pays, reposant principalement sur l'administration publique et l'industrie de la pêche. Cependant, le gouvernement de la Guinée équatoriale prévoit de construire une nouvelle capitale, nommée Oyala, qui est actuellement en cours de construction. Située dans la province de Welehenza sur le continent, Oyala a été choisie pour son emplacement central, proche de l'aéroport de Benguela et entre les villes de Bata et Mongomo. Une fois achevée, Oyala deviendra le nouveau siège de la police, de l'armée, du président, de l'administration gouvernementale et du Congrès. La nouvelle capitale couvrira une superficie de 20 113 hectares et comprendra plusieurs villas présidentielles ainsi qu'un nouveau bâtiment du Congrès. Les estimations prévoient qu'Oyala abritera environ 200 000 habitants une fois le projet terminé. Éducation et agriculture. La Guinée équatoriale affiche l'un des taux d'éducation les plus bas au monde. Environ 42% des enfants ne fréquentent pas l'école primaire, plaçant le pays parmi les 7 derniers au niveau mondial en matière de scolarisation. De plus, seulement la moitié des élèves inscrits à l'école primaire obtiennent leur diplôme. En ce qui concerne l'agriculture, bien que le pays tire la majorité de ses revenus du pétrole, environ 60% de la population vit de l'agriculture. Certains agriculteurs pratiquent l'agriculture de subsistance en défrichant les terres par brûlis pour cultiver leur culture. Le cacao reste une exportation importante, comme c'était le cas avant que le pays ne devienne indépendant en 1968. Un des pays les moins libres du monde, le gouvernement de la Guinée équatoriale est souvent décrit comme autoritaire et est connu pour ses graves atteintes aux droits humains. La traite des êtres humains est un problème majeur dans ce pays, ciblant particulièrement les femmes et les enfants qui se retrouvent exploités dans le travail forcé et l'industrie du sexe. Le traitement des prisonniers est également préoccupant, avec des cas fréquents de mauvais traitements, de torture, d'emprisonnement arbitraire et de décès inexpliqués. Pour tenter de remédier à ces violations, le président Teodoro Obiang a interdit les abus et la torture en Guinée équatoriale et a financé un projet de rénovation de la prison de Black Beach pour moderniser les installations à partir de 2017. Cependant, malgré ces efforts, Human Rights Watch et Amnesty International continuent de signaler des violations des droits humains. Membre des Nations Unies en ce qui concerne son intégration internationale, la Guinée équatoriale est le plus petit pays d'Afrique en termes de superficie, couvrant seulement 28 051 km². Le 12 novembre 1968, le pays est devenu membre des Nations Unies. En comparaison avec les vastes pays africains comme la République démocratique du Congo, la Mauritanie et l'ancien Soudan, la Guinée équatoriale est minuscule. Malgré sa petite taille, la Guinée équatoriale possède une richesse naturelle considérable, surpassant celle de nombreux grands pays africains. C'est un exemple frappant de la manière dont un petit pays peut posséder d'importantes ressources. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté beaucoup d'informations intéressantes. N'oubliez pas de liker la vidéo et de nous laisser un commentaire. À très bientôt.